Bonjour les petits loups et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous voir. Vu qu'en ce moment on doit beaucoup se désinfecter les mains, j'ai eu l'idée hier soir de formuler une recette. Je voulais qu'elle soit onctueuse, je voulais qu'elle soit nourrissante, je voulais qu'elle soit réparatrice. Si vous me suivez, peut-être que vous avez vu ma vidéo sur les acides gras oléiques. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à la voir. Ici, je vais la mettre en anglais. En tout cas, les acides gras oléiques, ils sont réparateurs, ils sont nourrissants. Et c'était important de choisir des huiles végétales qui soient riches en cet acide gras. Du coup, je vous propose une crème pour les mains onctueuse à l'amande et à l'abricot. Du coup, je vais vous mettre la liste des ingrédients tout de suite et on se retrouve après pour la préparation. Voilà mes petits loups, donc j'allume ma balance. J'ai eu un petit problème technique. J'ai eu ma dernière balance qui a lâché. Donc j'ai déjà mis mon abricot. Et je vais mettre le montant qui reste. Mon but est d'avoir 15 grammes en tout d'huile végétale. Donc je vais mettre le reste en abricot. Voilà. Donc j'ai mis mon huile végétale. Donc j'ai mis pour 15 grammes d'huile végétale d'amande et d'huile végétale d'abricot. Je vais maintenant mettre mon émulsifiant VE. Mon émulsifiant VE, je veux mettre 1,5 g. Pour ça, je prends une petite belle. J'oublie pas de tarer, de bien remettre à 0. Vous voyez, c'est une sorte de cire. Donc je rappelle, l'émulsifiant, c'est ce qui va lier l'huile et l'eau. En fait, c'est primordial parce que sinon, on n'a pas de crème, si les deux ne sont pas liés. C'est comme l'œuf dans la mayonnaise. Voilà, j'ai mis mon émulsifiant VE. Et maintenant, je vais mettre mon émulsène. Donc je remets sur tare. Et l'émulsène, il va m'en falloir 2,5 g. C'est des petites billes, vous voyez. Encore un tout petit peu. Voilà. Alors ça, c'est pour la phase huileuse. Je mets l'émulsifiant avec l'huile parce que c'est dans l'huile qui se dissout. Dans l'eau, il ne se dissout pas. Donc je vais mettre ce bol de côté. Maintenant, je vais faire la phase aqueuse. Pour la phase aqueuse, je prends un autre bol. J'appuie de nouveau sur tare pour ne pas avoir le poids du bol. Et je vais mettre de l'eau. Alors pour l'eau, il m'en faut 5 et 4. Donc 29,5. Parfait. Maintenant, je vais mettre ces deux bols au bain-marie. Je vais les faire chauffer. L'important est que la cire qui est dans ce bol-ci, vous voyez, la cire émulsifiante, soit complètement fondue et incorporée à l'huile. Quand c'est le cas, je reviendrai vers vous. À tout de suite. Comme vous le voyez, là ma préparation, c'est l'huile. J'ai plus du tout l'émulsifiant qui est visible, il est bien incorporé. Là, je vais ajouter l'eau progressivement. En touillant, on voit que ça blanchit tout de suite. Je le prends bien. La poignée aroma, elle est vraiment super pour ça. Je peux bien touiller tranquillement. Alors pour le moment, elle est encore bien liquide. Ça va changer. Donc on n'est pas impatient. On touille. C'est pour refroidir la préparation et bien homogénéiser le mélange. Et au fur et à mesure, elle va se solidifier de plus en plus. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais on commence à voir qu'elle commence justement à former une pâte. On n'est plus sur la même texture.
Je continue à bien touiller. À essayer de pas trop pencher. On a tendance à vouloir pencher comme en cuisine. Mais quand on penche, on fait rentrer de l'air. Et si on fait rentrer de l'air, notre crème, elle va être un peu moins stable. C'est pas dramatique, mais elle va être un peu moins stable. On continue. Ça fait le poignet. Je pense que c'est un peu moins chaud. Elle n'est pas encore totalement bonne, mais ça commence à venir. Alors là, on a une texture crème, elle va encore changer en refroidissant, mais le plus gros de l'émulsion est fait. Du coup, je vais voir pour ajouter le reste de mes ingrédients. Donc là, j'ai pas mis grand chose, hein. J'ai fait une crème toute simple. Donc il faut mettre du conservateur hein, pour pas qu'elle pourrisse. Et aussi de l'arôme. Je vais commencer par l'arôme. L'arôme, je vais mettre 20 gouttes. C'est de l'arôme d'abricot. Vous pouvez bien sûr faire des ajouts différents des miens. Voilà. Ah là, la texture, elle commence à vraiment changer. Hein. Là, on commence à avoir... Au début, on avait un peu comme un lait. Et là, elle commence à gagner en onctuosité. En plus, le parfum d'abricot est très agréable. On a vraiment quelque chose de tout doux. Vous voyez, là, on voit, elle fait des sillons. Hein. On voit qu'elle commence à vraiment être de plus en plus onctueuse en refroidissant. Il reste encore à rajouter mes 8 gouttes de conservateur. Il met parfois un peu de temps à couler. Et voilà, j'ai mes 8 gouttes. Alors là, ma crème sera bien conservée. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais j'ai envie d'utiliser un peu les pigments que j'ai pris par le passé. Donc je vais essayer de mettre un peu de or dedans pour voir ce que ça donne. Je garantis rien, hein, c'était pas prévu, c'est juste pour égayer. Voilà. J'ai mis, pour ceux que ça intéresse, j'ai mis une cuillère d'eau quoi. Pour pas que ce soit trop fort, on va voir ce que ça donne. Bon, ça change pas trop la couleur pour le moment. J'ai quelque chose d'assez doux. Vous voyez? Bon, là, je vois qu'à l'écran, on ne le voit presque pas. Mais je vais en mettre 2 autres. Comme ça. Hop. Ah oui, là, ça colore. Oh ouais, c'est super. Ça fait vraiment une couleur comme je la voulais.
On est sur une couleur légèrement jaune. Vraiment sympa. Je vais encore un petit peu en mettre. Hop. Une bonne rasée. Hop là. Je vais bien mélanger pour bien incorporer. Vous voyez? Bon, je vous le mettrai en photo parce que je vois qu'à la caméra ça sort très blanc. Et du coup ma recette est terminée. C'est tout simple. Et ça m'a pris peut-être un quart d'heure. Voilà mes petits loups, je vous retrouve tout de suite. Alors voilà mes petits loups, c'est la crème abricot amande. J'en ai fait une plus petite quantité parce que je voulais tester et je viens de la tester sur mes mains. Je l'ai formulée hier soir comme ça en mode vite fait et je suis vachement contente. Déjà, première remarque, elle pénètre super vite. Elle pénètre vite. Je l'ai à peine mise, elle était tout de suite dedans et j'ai vraiment un toucher doux au niveau des mains. Pour les capacités réparatrices, ben, j'ai pas peur parce que du coup, il y a ce qu'il faut dedans. J'ai pas mis d'actif, hein, j'ai juste mis les bonnes huiles végétales qu'il fallait. Donc c'est une huile qui va, c'est une crème qui va pas valoir trop cher. Je ferai le calcul du prix. Je suis assez content quand même parce que c'est la deuxième fois que j'utilise l'émulsifiant VE et j'avoue que j'aime bien les textures qu'il fait. Il fait des textures onctueuses. Parce qu'au début, les co-émulsifiants, je ne voyais pas trop l'intérêt. Et finalement, ça fait quand même des textures assez uniques, assez riches, assez onctueuses, hein. Voilà. Et comme dit, ouais, elles sentent bon. J'aime bien l'odeur de l'abricot. Avec l'odeur et la couleur, ça fait un peu le yaourt abricot, le Danone. Mais non, c'est vraiment agréable. Et comme dit, hop, pas de toucher, et ça reste pas gras, ça rentre instantanément. Donc, en conclusion, c'est une crème qui est assez simple, il n'y a pas trop d'ingrédients. Le seul luxe qu'on s'est permis, ben, c'est une fragrance, c'est un co-émulsifiant, hein. Tout le reste, c'est du entièrement nécessaire. On est sur quelque chose qui est facile à faire, une odeur simple, mais que vous pouvez changer au gré de vos envies. Et sur quelque chose de pénétrant, donc qui peut être très bien une crème pour la journée quand on va travailler et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une crème qui reste grasse ou bien le soir en soin. Voilà, c'est tous les petits loups pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous mets en barre d'infos le lien vers la recette et vers l'article de cette crème que j'ai créée aujourd'hui. Et sinon, si vous voulez en apprendre plus sur la cosmétique, je vous rappelle que j'ai écrit un super livre avec des bandes dessinées pour ceux où c'est les images qui parlent et du coup qui vous apprend à formuler vous-même vos produits cosmétiques. Il y a assez peu de recettes, mais toutes les clés par contre pour réussir à faire votre recette miracle. Il s'appelle Tambouille sans embrouille, il est édité aux éditions ECCE. Si vous voulez en savoir plus, là encore, vous pouvez le trouver en barre d'infos. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien, prenez soin de vous et soignez vos mains. Au revoir.